Attaque d'Alarcon. Et voilà, attaque d'Alarcon. On est quoi? On est à 1 kilomètre de l'arrivée. Tout le monde qui fait l'effort. Tout le monde qui fait l'effort. Il est où la sagesse? Il est bien, il est quatrième. Il est quatrième, la sagesse. Derrière, on a qui? On a Ilman qui est là. On a qui aussi Tsordzakis. Et là, Ilman qui y va. Elman qui va, l'allemand, tout le monde est là. Et la sagesse en train de produire son effort. On a aussi Kubis qui est là. Et puis on a Zinglé, Zinglé est là. Mais Kubis est passé devant la sagesse. Kubis qui, peut-être Zinglé. Il me semble que c'est Zinglé qui va faire le doublé. Et oui, c'est Zinglé. Personne ne va le battre. Top pour Zinglé. Axel Zinglé qui fait le doublé. La victoire pour Zinglé et le maillot jaune pour lui, André. Ah oui, il a loupé hier pour 22 centièmes. Là, aujourd'hui, il a eu le temps de lever les bras et de savourer sa victoire d'étape, plus le maillot jaune qu'il va endosser. On va voir un peu rapidement aussi l'homme de tête. Et normalement, il est à l'arrêt. C'est bien ce que je disais. À l'arrêt, façon de parler. 1 km/h. Regardez comment c'est dur. Ah, il faut être patient. Faut être patient. Tous ces passages-là sont hyper difficiles. Il a mis... on a vu le petit braquet, le petit développement qu'il a mis. On sent qu'au... À l'arrière avec Anzola. Il est où, Anzola? Le voilà, Anzola s'est fait lâcher. Il est en difficulté. Difficulté également pour qui? On a dit le 14, c'est Mora. Mora Ramirez qui ne peut pas. Anzola qui fait l'effort, c'est normal. Qui est parti devant? On va voir. Anzola essaie de limiter la casse. On remonte. Il est dur. Là maintenant on finit. Il aura un passage plus roulant maintenant. Juste après que la route ne se relève encore. Mais là il a passé. Le plus difficile c'est fait pour le futur, on peut le dire maintenant. L'ex-futur maillot jaune. Oui. Parce qu'il va récupérer son paletot. Il va remonter. Il remonte un petit peu. Mais bon, derrière, ça coince pour tous les autres. Ça coince. Voici le maillot jaune, le futur maillot jaune qui est quasiment à moins presque, on va dire. Il reste à peu près 1 km 100, 1 km 200. On va passer le dernier kilomètre tout à l'heure. Alors que ça fait toujours mal. Bien sûr. Le chrono, voilà, on a préparé les chronos. Ah ben il y a beaucoup de gens qui habitent quand même à Café hier, hein. Beaucoup, il y a beaucoup. Un supersonique. Et attention, on va déclencher les chronos, évidemment, parce que Michael Guichard va s'imposer. Regardez un peu, il a dompté justement le mur de Café hier, ce garçon qui avait porté à plusieurs reprises le maillot jaune, et il va s'imposer, récupérer ce maillot jaune qu'il a déjà porté pour cette 70e édition en costaud. Et top pour Michael Guichard. Et là il y a une attaque du Trek. Eh oui, il y a une grosse attaque là de... Comment il s'appelle ce porteur de maillot? C'est Tsordzakis. Tsordzakis, on avait parlé de lui. Polychronis Tsordzakis qui sort à 2 km de l'arrivée. Est-ce qu'ils vont revenir sur lui? Contre la montre. Rappelez, faut pas le laisser sortir. Ah, c'est un champion du contre la montre. Il est capable de résister à tout le monde. Tsordzakis qui sort porteur du maillot de la combativité. Ben tiens, il a jamais aussi bien porté. C'est un champion du contre la montre. Et ça rentre pas, hein. Ça se regarde, ça rentre pas. Rentre pas. Qui fait l'effort pour revenir? Qui fait l'effort pour pouvoir revenir sur lui? CC et Tup. Ils vont pas rentrer sur lui. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de revenir sur lui. Et c'est Bennett qui sort maintenant. C'est Bennett qui essaie de sortir. Donc s'il ne réagissent pas tout de suite, eh bien, il risque de ne plus le revoir parce que c'est le champion du contre-la-montre et je peux vous dire qu'il a pris de l'avance. Ah ouais, ben là c'est dommage, ils ont tous abdiqué. Là il va gagner, il va gagner. Il est sorti au bon moment à 2 km de l'arrivée. C'est un champion du contre-la-montre, je peux vous dire qu'il sait se positionner et que ce garçon il sait faire ses efforts. Regardez comme il sort. On parlait pas beaucoup de lui. Polychronis Tsordzakis de l'équipe du Koweït, c'est lui qui est le dernier à avoir rejoint le groupe d'échappés. Et regardez comme il est en train de faire son effort. Il sait qu'à la vitesse où il va, on peut pas revenir. Peut-être un petit coup d'œil en arrière tout à l'heure. Vous allez voir qu'il va lâcher ce petit coup d'œil en arrière pour voir et gérer son effort. Faut-il accélérer ou pas? Enfin, et voilà, le voilà ce coup d'œil. Et il sait qu'il a quasiment course gagnée. Ils vont pas rentrer sur lui. Ils ne vont pas revenir sur lui. Regardez le trou, c'est fini. Eh oui, Kovakis a fait le trou. Il pourra pas être revu. Il a de fortes chances de gagner l'étape. Ça alors. Quelle belle attaque sur le final. Ah, il a bien joué le coup là. 2 km, c'était vraiment bien pensé. À un moment de temps mort là où tout le monde s'observe et prépare le sprint, eh bien lui il te dit que non.
Il va faire une arrivée en solitaire à 2 km. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image. Et on a Tsorzakis toujours là, en train de fournir son effort. Regardez un peu ce garçon qui se retourne, il a fait le trou et il va remporter en solitaire cette 3e étape. Jamais regarder derrière. Maintenant. Voilà, maintenant pour pouvoir gérer et apprécier. Il va apprécier justement sa victoire. Et il arrive tout seul. Regardez encore 100 mètres. Et derrière lui pour le sprint. Top pour Tsorzakis, la 2e place. Larry Lutin 2e. Larry Lutin 2e. Victoire, il a intérêt à rester en place là. Et attendre le dernier moment. Et regardez, Bonilla ne se pose aucune question. Nous sommes déjà dans les 800 derniers mètres. On a passé la flamme rouge évidemment. Ça sera un virage à gauche, le dernier virage à gauche et ensuite le sprint. Le dernier virage à gauche et ensuite le sprint. Alarcon qui va. Alarcon qui attaque. Il a attaqué très tôt. Il a attaqué très tôt Alarcon parce qu'il connaît. Mais il est là, Bonilla. Bonilla est là. Il a perdu. Il a fait mais je vous ai dit qu'il est moins frais. Il allait attaquer plus tôt. Non, il ne pourra pas gagner. Je vous ai dit qu'il n'allait pas faire le sprint. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il n'allait pas faire. Il va se lever au bout d'un moment parce qu'il ne pourra pas. Mais il est encore là, Alarcon. Il serre les dents. Et oui, mais il ne pourra pas. Il pourra pas. Il ne pourra pas. Voilà, je vous ai dit qu'il allait s'asseoir et qu'il n'allait pas le faire jusqu'au bout. Mais il est encore là. Non, il n'est plus là. Et je vous ai dit ça tout à l'heure qu'il n'allait pas le faire jusqu'au bout, mais Turbo Sprint, je n'y crois pas. Et top pour la victoire de Daniel Bonilla du Team Integra. Le retour du patron dans la voiture des directeurs sportifs. Alors qu'on va se contenter de la 2e place, mais c'est une très belle course. Une très belle course pour lui. Tsorzakis a compris. Tsorzakis a compris. Là, il tente le tout pour le tout. On ne se regarde pas. On ne se regarde pas. 3 km, c'est possible, André. C'est possible. Oui, il ne faut pas qu'Alexandre lâche la roue. Il faut qu'il reste dans la roue. Bien calé à la roue, de manière à surprendre Tsorzakis qui est quand même un grand routier. Rappelons-le. Mais c'est dur, le peloton est sous le talon de ces hommes-là. Il faut rester collé. Ah oui, il peut pas, il a accéléré. Alexandre qui est en train de craquer, il peut plus Alexandre. Tsorzakis il va seul, Alexandre a tout donné mais ça roule trop vite pour Tsorzakis. Pour Alexandre la sagesse. Donc ça sera peut-être Tsorzakis face au peloton. C'est Tsorzakis face au peloton. Il est où ce peloton? Tsorzakis pensait qu'il va gagner. Peut-être le doublé pour lui. Et ce peloton qui est en train de dévaler. Et attention, on aura un virage sur... tout à l'heure, virage sur la gauche. Il est où ce peloton qui est là? Et là, on a toute la course. Et il a la course gagnée. À mon avis, il va gagner. Oui, il va gagner. À mon avis, il va gagner. Il fallait jouer il n'a pas pu. Rester collé il n'a pas pu. Oui, mais rester collé dans la roue, c'était compliqué. Il va gagner. Il va gagner Tsorzakis parce que le peloton est en train de revenir. Mais il ne va pas revenir assez vite. Et Tsorzakis va nous refaire le coup. Peut-être le doubler. Et il a déjà viré à gauche, Tsorzakis. Il a déjà viré sur la gauche, Tsorzakis, le peloton qui arrive très fort. Et attention, nous sommes dans les quelques derniers kilomètres. Regardez Tsorzakis sur la droite. Un gros peloton qui arrive. On aperçoit Zinglé, Axel Zinglé, dernier virage sur la droite et il a gagné. Il va s'imposer en solitaire. Et il n'y aura même pas la 2e place pour Alexandre la sagesse qui joue de malchance. Tsorzakis va remporter cette 5e étape. La victoire, on peut l'annoncer déjà de Tsorzakis. Alors que c'est un gros peloton qui est en train d'arriver derrière. Mais Tsorzakis, regardez, il serre les dents. Et il va s'imposer. Victoire de Polychronis. Tsorzakis pour... vous l'aviez dit, André. Top. Moins de 10 secondes. La 2e place pour qui? Pour, je crois, Zinglé. Axel Zinglé pour la 2e place de ce qu'on a vu. Oh là 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 là. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Mais il n'a pas pu, André, rester dans la roue. Vous l'aviez dit, mais de toute manière, c'était trop compliqué parce que là, il avait vissé Tsorzakis. Là, on est sur un niveau quand même de différence qui... Non, mais il fallait... Alors que dans le même temps, dans le peloton à l'arrière, c'est Sanchez Anzola. Sanchez Anzola a décidé de dynamiter ce groupe des hommes forts, de tester aussi ce maillot jaune pour voir comment est-ce qu'il réagit. Et pour l'instant, il n'a même pas besoin de réagir parce que ses équipiers, on ne les a pas encore éliminés. Ils sont costauds et c'est Locke qui est en train de revenir tranquillement sur tout le monde. Locke est en train de ramener la sérénité au sein de ce groupe. Voilà, on a repris Anzola qui a testé, mais... Locke Ramirez qui est en train de réaliser un gros numéro. Regardez comme il relance un peu ce garçon. Regardez comme il est facile. Il est en train de bousculer un peu tout seul. Maillot jaune va peut-être devoir se découvrir lui-même.
Il va peut-être devoir boucher ce trou lui-même. Non, mais le fait qu'il ait deux équipiers encore dans la course, ça le place avec un capital sécurité. Anzola qui dit à Guichard que ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait Guichard? Ne me dites pas qu'il ne pourra pas. On va rester là. On va rester là parce que Guichard a du mal. Guichard a du mal à suivre. Anzola. Mais le maillot jaune est bien. Hein. Le maillot jaune est bien. Mais là, Anzola, il est bien aussi. Hein. Oui, mais ses attaques ne sont pas comme... non, il bouscule pour regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train d'attaquer ce maillot jaune. Il doit regarder Alarcon. Alarcon, lui, ne se pose aucune question. Ça, on a Prades, Alarcon. Il y a également Sanchez. Et regardez le maillot jaune. Lui, il est à l'aise. Il est facile. Il est facile, le maillot jaune. 3 coups de pédale, il est déjà là. Il est déjà là, ce maillot jaune. On va élargir un tout petit peu pour voir ce qui se passe. Qui peut rester là? Gwen Leclench est là. On a qui d'autre? On a Anzola qui est là. Il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent rester. Karen qui est en train de faire l'effort. Attention à l'attaque du maillot jaune. Accélération du maillot jaune. Accélération de ce maillot jaune. Accélération du maillot jaune. Non, il a été chercher Braz Afonso. Il a été chercher Braz Afonso. Braz Afonso, le deuxième, qui est en train de bousculer aussi cette course. Parce qu'il a bien compris qu'il est en train de perdre sa deuxième place. Mais le maillot jaune est là. Gwen Leclench m'a l'air bien. Alarcon m'a l'air très très bien. Ces 4 coureurs, ils sont une vitesse. Ah oui, là, il y a une grosse bagarre dans les mamelles. Avec qui d'autre là? Prades qui est là. On a un deuxième encore du Team Integra. Et le deuxième encore, il fait mal. Le maillot blanc, c'est Baz. 21 ans ce garçon. Il essaie de décrocher Stéphane Bennett. Mais Bennett est bien dans sa roue. Un petit tour à l'avant. Un petit tour à l'avant pour voir si tout va bien pour les deux hommes de tête. Oui, ils sont là. On revient à l'arrière là où ça se passe. On revient à l'arrière là où ça se passe maintenant avec ces garçons. Le Tour de la Guadeloupe est en train de se jouer certainement sur cette 6e étape. Ils sont où ces garçons? Voilà, ça se calme un peu. On a Alarcon qui est là. Qui vous a dit de planter des arbres qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça, André? De mettre des... Maintenant, d'Alarcon. Alarcon qui s'en va. Et le maillot jaune va attendre pour voir. Mais nul doute qu'il ne va pas laisser Alarcon filer. Parce que dans son viseur, c'est Alarcon le danger, cette attaque d'Alarcon. Et Rivas qui contre maintenant pour rejoindre Alarcon. Contre de Rivas. On va dire que ça va parler. Les Vénézuéliens ont décidé de faire le show aux mamelles. Ah oui, ça c'est clair, le contre de Rivas. Le contre de Rivas. Mais le maillot jaune, tout ce qu'il veut, lui, c'est regarder Baz Afonso, qui est deuxième au général. Et il est là dans sa roue, tranquillement. Il est là dans sa roue, mais je pense que tout à l'heure, le maillot jaune, il essaie de voir. Il veut pas, il veut que Baz essaie lui-même de boucher le trou. C'est très intelligent de la part de ce maillot jaune. Très intelligent de la part de ce maillot jaune. Et regardez le maillot jaune. Là, voilà cette attaque, ce qu'on avait entendu tout à l'heure en interview. Regardez un peu comment il part facilement. Et derrière, comment ça réagit? Pour l'instant, personne. Personne. Et ce maillot jaune qui est en train de revenir. Regardez, il passe à Alarcon. Il est en train de dépasser Alarcon. Il est en train de donner une vraie leçon à tout le monde. Alarcon va s'accrocher. Alarcon va s'accrocher. Et là, il a déposé le deuxième du général. Et il va chercher le troisième. Braz ne peut rien faire. Braz ne peut rien faire, il est sonné. Il est sonné, Braz Afonso. Eh oui, vous l'avez dit. Il est jeune. Il a 21 ans, il va apprendre. Il est jeune et puis il voulait sauver sa deuxième place. Mais il ne voyait même pas que le maillot jaune était en train de jouer un petit peu au chat et à la souris avec lui. Et là, il l'a payé cash. Maillot jaune qui emmène dans sa roue. Crossé à Alarcon, nous sommes un peu dans les lacets des mamelles, on peut dire, ces espèces de virages où c'est extrêmement compliqué. Alors qu'on ne peut pas, il peut pas rester dans la roue du maillot jaune. Et oui, il peut pas, Stéphane Bennett est trop fort. Alors qu'on ne peut pas rester dans sa roue parce qu'il est vraiment, vraiment trop fort. Et oui, trop fort Bennett, on voit cette allure, pratiquement 21 km/h pour monter à cette vitesse. Mais il faut pouvoir. Il a bien manœuvré et puis il a attendu le bon moment. Il s'est toujours caché de la journée, il n'a pas laissé beaucoup d'efforts. Et là, tout de suite, il y va. Ne me dites pas qu'il est déjà là. Oh, si, le maillot jaune est déjà là, sous le talon des deux autres. Sans rétro-poussette. Regardez un peu ce qu'il est en train de faire. Il est en train de revenir sur les deux garçons. Il est en train d'assommer le tour, ce garçon. Ah oui. Il est en train d'assommer le tour, Stéphane Bennett. Alors que là, on aperçoit les deux hommes de tête. Et derrière, le maillot jaune qui n'est pas très loin. Il est revenu alors qu'il accusait 1 minute, vous m'avez dit 24 au pied à Mao, là, au pied. Il avait 1 minute 24, effectivement. Et là, il est passé à peine 15 secondes de retard. On le voit qu'il déroule.
Il a les deuxièmes dans son viseur. Petite relance, un petit regard oui, à l'arrière. je peux vous le confirmer, messieurs. Il est en train de les avaler comme pas possible, ce maillot jaune. Je peux vous dire que les deux hommes de tête, surtout Mora, hein, c'est vrai qu'il est un petit peu moins incisif que tout à l'heure. Oui, beaucoup de puissance et puis un coup de pédale ravageur. Il a déposé, car littéralement le deuxième, le second au général. Et là, on voit que Anzola se refait une santé. Anzola se refait une santé. Et là, on a Boris Karen, voilà, qui a fait son travail d'équipier. Et maintenant qu'il a lancé, voilà, la Guadeloupe qui encourage Boris Karen. Mais il aura fait le maximum pour pouvoir mettre Anzola dans de bonnes conditions, lui redonner le moral. Et Anzola, c'est à lui maintenant de terminer cette ascension. Nous sommes maintenant avec, regardez, le maillot jaune qui est en train d'opérer la jonction avec les deux hommes de tête. Qu'est-ce qui se dit, Mora Ramirez, là? Qu'est-ce qui se dit? Oh, quand il va voir arriver le maillot jaune, il va se dire, bon, je ne peux pas gagner le tour, mais je peux au moins récupérer la deuxième place. Et je peux vous dire aussi que dans le classement montagne, tout ça aussi va compter, puisque le maillot jaune est bien classé au classement montagne. S'il arrivait à basculer au sommet des Mamelles, c'est un col première catégorie, les Mamelles. Moi, je veux voir son comportement quand il va les rejoindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là, avec eux. Ah non, il va essayer de bousculer tout le monde et puis de faire la différence. Ce sont des contraventions qu'il donne. Et surtout distancer le deuxième au général, puisqu'il possédera 22 secondes supplémentaires par rapport au deuxième, parce que rappelons que Braz Afonso est à 2,02 pour lui, repousser le plus loin le deuxième pour qu'il ait une marge de sécurité. Il est dans le rôle de celui qui veut gagner le tour. Ah oui. Le maillot jaune n'a jamais dit qu'il laissait gagner quelqu'un, hein, parce que hier on les a vus aller chercher même les points chauds. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, comme l'entraîneur l'a dit, peut-être que Bennett ira chercher le gain de l'État. Ah, peut-être aussi. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit. Alors nous sommes déjà dans cette descente de Les Mamelles, descente qui va se faire très rapidement puisque c'est une descente technique et gageons que les hommes de tête vont devoir continuer à pédaler pour pouvoir maintenir cet écart qu'ils ont creusé dans la montée de Les Mamelles. Et oui, alors que là, on a ces coureurs emmenés par Stéphane Bennett. Voilà un peu Bennett. On a dans sa roue Thomas Bonnet. Et puis il y a Luis Mora Ramirez. Le sprint, le maillot jaune va regarder, va proposer le relais. Il va passer entre les grévistes, voilà. Et là, nous sommes dans les barrières avec toujours le maillot jaune en tête de course. Je suis pas sûr qu'il vise la victoire d'étape, ce maillot jaune. S'il est là. Si. Il se désintéresse. Oui, il se désintéresse des autres. J'ai l'impression que c'est Thomas Bonnet. Thomas Bonnet, regardez comme il regarde. Et voilà, Thomas Bonnet qui y va. Oui. Thomas Bonnet qui y va. Le maillot jaune qui lui a fourni trop d'efforts. Il est battu. Il ne va pas revenir. Donc Thomas Bonnet qui va s'imposer. Et plutôt facilement, assez facilement, la victoire de Thomas Bonnet devant Ramirez et le maillot jaune qui est troisième. On sent que l'enjeu est important, on voit comment l'enjeu est important. On aurait dit des pistards là. Tous ils sont à l'arrêt comme des pistards. Imaginez le maillot vert sort de là. Il ne faut pas que Mévin regarde derrière, il faut simplement que Mévin fixe la roue de Vadic. Il faut rester collé à la roue de Vadic. Il est loin là, Mévin, il est loin. Il n'y a que Vadic qui soit en mesure de battre Locke. Est-ce que vous avez vu un peu cette espèce de... C'est particulier, vous imaginez quand même ce qui est en train de se passer. C'est uniquement sur la piste qu'on voit ça. Il ne faut pas qu'ils soient en train de jouer là, hein, parce que nous voyons l'arrière de la caravane. Non mais vous êtes trop loin, Le sprint sera déjà lancé quand vous viendrez. Quand vous viendrez, le sprint sera lancé à voilà. On a pris le dernier virage, nous sommes dans la ligne droite. Mévin remonte, oh là, avantage Locke. Locke est bien placé en troisième position. Il fallait que Vadic soit derrière la roue de Locke. Locke à 90%. Damien Maroni, il va gêner un peu Mévin. Mévin est trop loin. Mévin est trop loin de Vadic. Il doit être dans la roue de Locke. Il est trop loin le Vadic. Tout le monde a les bons braquets là. Attention pour ce gros sprint. Voilà. Et Mévin qui est en train déjà de se mettre en danseuse. Mévin gêne. Qu'est-ce qu'il fait? Mévin gêne. Il y va aussi. On a Damien Maroni Chevalier. Mais attention à Fuentes. On a Fuentes pour l'instant. Personne ne vient chercher Fuentes. Et oui, il y a Vadic. Et Locke. Et Locke qui fait l'effort. Locke qui fait l'effort pour revenir. Et c'est Locke qui va sûrement l'emporter. Il est passé devant tout le monde. Il a coiffé Vadic. La victoire pour Locke. La victoire pour Locke. C'est Braz Afonso qui a longtemps été deuxième du général et sur l'étape de montagne s'est quelque peu écroulé au profit de Mora Ramirez. Et voilà ce garçon de 21 ans, Braz Afonso,
du CC Tup. Voilà ce garçon qui est maintenant sur la rampe de lancement. On va surveiller aussi les arrivées pour nos trois Guadeloupéens, Damien Urcel, Boris Karen, Mévin Gen. Top pour Braz Afonso. Il reste 2 départs, ceux de Mora Ramirez et Stéphane Braz Afonso. Braz Afonso, voilà, qui est déjà passé au niveau de la caméra intermédiaire et on monte avec lui. Voilà, Braz Afonso qui lui va peut-être essayer de reprendre sa 2e place. On voit qu'il est très très bien, il aura du mal à faire mieux que Zinglé, mais on sent que c'est quelqu'un qui a envie d'en découdre et qui lâche des forces de manière à faire mieux au mieux dans cette montée. Alors qu'on a vu l'arrivée qu'on voit tout de suite. Oui. Il fait du soleil. Le soleil est revenu. Ça va très vite, hein, vous en doutez. Angel Rivas Molina de l'UVMG vient de prendre la 3e place provisoire. Donc vous pensez bien que notre ami Réverter qui était rentré dans les 5 premiers vient lui aussi d'être éjecté. Donc 14, combien vous avez dit Philippe? 14,52. 14,52. 14,52. 14,22. C'est pignon. 14,52. 14,52, c'est pignon. Ah, mais il est en train de faire beaucoup plus. Il fait mieux. Il a envie de réaliser une bonne performance. Il est dans un bon rythme. 21 ans. Et monter à cette allure, Saint-Claude, c'est déjà très bien. Là, franchement, il est quasiment dans le dernier kilomètre. Il va sauver sa 3e place. Il sera 3e à la fin du tour. Hein. Il va. Mais il la mérite parce qu'il a tellement animé les étapes de montagne, il a attaqué aussi sur le plat, il a 21 ans ce garçon, petit gabarit, mais ce que j'aime avec lui c'est qu'il est teigneux et on le voit aussi sur la machine, il est vraiment en train de tout donner, très généreux dans l'effort. Oh oui, très généreux, on l'a vu attaquer à plusieurs reprises le maillot jaune dans les mamelles et malheureusement après se faire contrer par Bennett parce que Bennett était à l'affût, en train d'attendre simplement. Ça va être extrêmement compliqué, mais on est très content d'avoir un tour à ce niveau. Braz Afonso, le voilà. Et le meilleur jeune du tour. Le meilleur jeune du tour. Ah ben oui, il est en train, lui, d'assommer son maillot, lui. Oui. Le temps de Thomas Bonnet, Thomas Bonnet de la Vendée U. Il intègre le top 5, il est 3e avec un temps de 24,56,84. 24,56,84, il est même 4e, pas 3e. Le maillot jaune va sauver sûrement les intérêts de Carl Patrick Locke parce qu'en ne laissant pas cette victoire-là maintenant à Zinglé, eh bien, effectivement, le maillot jaune va repousser Zinglé à la 3e place sûrement. Ce qui fera l'affaire de Locke sur le placement. Messieurs. Oui. Par rapport aux bonifications. Oui, allez-y. Le temps de référence vient de tomber, vous l'avez. 23,38,10 pour Clément Braz Afonso du centre cycliste des Tubes qui réalise un triplé. Ils sont aux 3 premières places pour le moment de ce contre-la-montre. Le maillot jaune mettra tout le monde d'accord sûrement. Attends, mais André, 23,38,10. Ah oui. C'est un tour cycliste stratosphérique. Alors sincèrement, 23,38,10. Eh oui. Braz Afonso, le meilleur jeune. Vous imaginez. Qui réalise un super chrono. Le voilà ce maillot jaune. Stéphane Bennett, est-ce qu'il va battre Braz Afonso? Je pense que oui. Il fait du 23. Ah, je pense que oui. On va voir. On va voir, ça va jouer à pas le top pour Stéphane Bennett. Il fait 30, il bat pour 8 secondes, je pense. On va voir. 8 secondes, il l'a battu. C'est vrai? Pour pas grand-chose. Mais c'est vraiment l'étape... 23-30 après. Et il arrive à descendre et tout tranquillement. Ah ouais, là, alors vous voyez cette image quand même très fort. Où il est complètement couché, il a été au bout. Mais il a été au bout de lui-même, au bout de sa vie, comme ils disent. Et voilà, les médecins qui viennent. Les médecins, on va lui donner de l'oxygène. Il faut lui donner de l'oxygène. Il dit d'attendre un moment, il sait que ça va prendre un temps pour qu'il puisse se refaire. C'est ça aussi, les cyclistes, aller au bout de l'effort. Oui. Et on le voit, Stéphane Bennett. C'est pas le moment de lui... 23,39,91 pour Bennett. Et regardez comme il est content. Il vient d'apprendre justement qu'il a remporté ce contre-la-montre. On va voir aussi les incidences au général. Il est pas loin de Priscilla. Hein. Priscilla, priorité à vous pour ce garçon. C'est un effort que j'affectionne particulièrement. Le prologue, c'est trop court pour moi, il faut beaucoup de force. Aujourd'hui, je savais que j'entendais ma voiture gueuler sur le plat. J'avais l'impression que j'allais pas assez vite, mais je me cantonnais à 8 watts.
fini d'entraîner mes watts, je savais. Je savais que ça allait être très très dur dans les 2 derniers kilomètres parce que c'est un effort qu'on monte progressivement dans les tours. On a vu ça a été très très dur dans les 2 derniers kilomètres, mais j'ai jamais buté dans ce poste, j'étais tout le temps dans une bonne cadence. Et après j'ai tout donné jusqu'à la ligne, ça joue à rien avec Bennett, il était très fort aussi, on a tout donné. C'est le beau sport. Vous y pensiez, hein, puisque c'est vraiment la première pensée que vous avez eue, que vous avez dit il ne faut pas que je me fasse piéger par ce maillot jaune. Après, c'est pas forcément piégé. Là, c'est du 1 contre 1, c'est à la patte, ça parle. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'étais là pour gagner. Et j'ai réussi, donc c'est vraiment beau. Super, merci beaucoup. Voilà la réaction de Clément Brasafonso, hein, qui était très très concentré. Il voulait ce contrôle à montagne. Donc, un peu triste? Ouais, un peu triste. Ça te manquait? Bah, la Guadeloupe, ouais, ça va me manquer, les Guadeloupéens aussi. Donc bah, je reviendrai. Ton bilan de ce tour au niveau général? Pas mal, bonne expérience. Première course aussi longue pour moi. Donc on a fait une belle course collective et puis des bons résultats personnels aussi, donc c'est très bien. Axel Zinglé, un des animateurs, on voit Torzakis à côté. On va l'écouter aussi. Bilan? Bah, c'était un super tour. Hein. Dans tous les domaines, c'était un super. Organisation, résultats, ambiance, plaisir, c'était top. C'est dommage que c'est la fin, mais toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère rendez-vous à une prochaine fois. Alors que nous sommes toujours sur cette ligne de départ avec les porteurs de maillot Alarcon. Tiens, Brasafonso, le vainqueur d'hier. Meilleur jeune? Oui, bonjour. Alors hier, l'exploit, aujourd'hui, ça sera quoi? Mais je suis très content, j'ai passé une bonne soirée avec l'équipe et on va essayer de conclure ce tour en beauté. Bilan général? Bilan général du tour assez bon, avec normalement une 3e place générale sauvegardée et puis on va essayer de refaire une victoire d'étape aujourd'hui. Dans quelques années pour pouvoir revenir sur ce tour? On verra bien, oui, on verra bien. Voilà pour Brasafonso. Et on voit tous ces coureurs sur la ligne, justement. C'est Tube qui a bien animé hein, cette 70e édition. Oui, on a même vu Pantoufle aligné sur la ligne de départ. Frédéric Théobald qui rappelle le coureur qui a voulu sprinter, parce qu'il y a encore des voitures. Il y a un coureur déjà qui voulait partir aux avant-postes. Vous avez vu, hein? Pas de round d'observation. Et voilà, le départ lancé. Lui, il accélère. Voilà, ça y est, c'est fait. Il a libéré les coureurs. Ils sont combien? Ils sont 73 coureurs. Oui, dont 17 Guadeloupéens. 17 Guadeloupéens. 17 Guadeloupéens, effectivement. Sur les 73 coureurs. Ouais. Imaginez un peu. Hein. Vous imaginez, parce qu'au début, il y avait 40 Guadeloupéens, je crois. Oui. 17 sur les 40. Oui, exactement 41. 41 Guadeloupéens. Exact, 41 Guadeloupéens. Allez, vous voyez tout de suite, avec une accélération de coureurs qui possèdent à peine une cinquantaine d'avance. Donne la réplique. Oh, et le contre de qui? De Mora? C'est Mora Ramirez, j'ai l'impression. C'est Mora Ramirez, le deuxième du général qui est en train d'accélérer et de contrer derrière. Petite analyse, André. C'est bien vu. Quand un coureur de bon niveau a attaqué... Mais le maillot jaune ira le chercher en personne. Oui, mais... Ah non, mais tout de suite, la Team Pro Imo. Il n'aura pas d'auto. Et le maillot jaune est là. Voilà, tout de suite, le maillot jaune en personne aussi. Il n'aura pas d'autorisation de sortie non plus. Mais c'est ça aussi. Quand un coureur qui est de bon niveau a attaqué, quand on vient de rentrer, ce petit moment où les gens vont se regarder, les coureurs vont se regarder, il faut profiter à ce moment-là pour attaquer. Et là, une nouvelle attaque. Et là, une nouvelle accélération. De qui? Est-ce que c'est Kenny Jean-Jacques? On va voir tout à l'heure. En tout cas, c'est un coureur de la KPDL. Lui, on va le laisser y aller. C'est un coureur de la team KPDL qui a vu qu'on a secoué ce peloton à 2 reprises. Personne ne sera autorisé à sortir de ce peloton. Personne ne sera autorisé à sortir. Il n'y aura pas de bonne sortie distribuée. Ah ben lui, vu qu'il n'est pas dangereux... non, personne ne sera autorisé à sortir. C'est Kenny Jean-Jacques ou Larry Lutin? Et Kendrick Clavier. Kendrick Clavier qui est sorti là. Oui. Et derrière, qui va? Mevin Gene, je crois. On a Mevin Gene peut-être qui lui aussi veut sortir. Tiens donc, on a dit qu'on courait ensemble pour une victoire guadeloupéenne et pourquoi pas? Et pourquoi pas Mevin Gene qui va rejoindre Kendrick Clavier. Bien joué les gars. Bien joué les gars, on va voir si ça passe. Et voilà, à peine 5 secondes d'avance pour Gene. Et on va boucler le 5e tour. 6e tour quand même qu'on va boucler.
Donc il y a encore un tout dernier passage sur la ligne. Hein. Eh oui. Et il est revenu très vite sur Kendrick Lavie. On fait quoi? Il lui parle déjà. Il lui parle là. Voilà, on va courir ensemble. Et tout de suite il passe. Tout de suite il passe. Il lui parle pour lui dire qu'on peut faire quelque chose. On peut essayer en tous les cas. On l'avait dit. C'est ensemble que ça peut jouer. Oui, mais il fallait le faire après, dans le dernier tour. Dans le dernier tour, mais après avoir repris ce groupe d'échappés. Avant, non. 25 km encore à parcourir. 25 km. C'est beaucoup. Ils doivent rouler à 55 pendant 25 km pour avoir une chance. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire 25 km? Quand ils vont rentrer sur ces 3 hommes, les 4 hommes qui sont là, est-ce qu'il faut pas les regarder? Faut pas les regarder peut-être. Il faut aller donner un autre souffle à cette échappée-là. Et... Mais est-ce que les 4 là pourront suivre le rythme? Peut-être 2 d'entre eux, mais 2 vont rester en retrait parce que le peloton est trop près. Et là, ils vont opérer la jonction. Voilà, là c'est fait. Mais si c'est fait, ça veut dire que derrière, à 20 secondes, il y a un peloton aussi qui vient. Il ne faut pas désorganiser tout ça. Mais le peloton, c'est pas de son intérêt de rentrer de suite. On va voir où est le peloton. On va voir où est le peloton par rapport à eux tout à l'heure. Le peloton a laissé filer une quinzaine de secondes, 20 secondes pour ces hommes. Ça suffit. Là, faut pas laisser des trous. Si on vient de faire un effort, en train de parler. Si on vient de faire un effort, c'est pas pour laisser des trous. Là, nous sommes dans un virage, voilà, stratégique qu'il faut gérer. Eh ben tiens, 2 Guadeloupéens qui ont décidé de quitter le peloton. Et les 2 Allemands qui s'en vont. Les 2 Allemands qui s'en vont. Non, ils vont boucher ça, André. Mais pourquoi laisser des trous? Voilà, ils vont les attendre. Ben tiens, il y a un qui est pas... Voilà, ils vont boucher ça. Et tout de suite, Kendrick Lavie qui a compris, il passe. Parce que sinon, si on passe pas, il n'y a aucun intérêt. Oui. Ça sert à rien d'être à l'avant et de ne pas rouler. Trop souvent, on a vu ça. On veut sortir et une fois qu'on est devant, on ne roule pas. Kendrick Lavie, lui, il roule. Il est où, Mevigen? Tiens, il est là aussi. Donc maintenant, ils sont 6. Et Kendrick Lavie qui s'en va. Puisque ça ne veut pas rouler, ben Kendrick Lavie, il va y aller. Les Allemands ne vont pas laisser faire. Ils étaient 2. Mevigen fait l'effort. Mevigen fait l'effort. Et avec notre hélico, voilà, ça c'est très bien. On va voir où est le peloton. C'est trop décousu. On vient de rentrer. Il vaut mieux reformer l'échappée. Oh, le peloton est déjà là. Il est déjà là. Oui, oui. Il vaut mieux reformer l'échappée et puis se remotiver ensemble de manière à mettre les gaz et être bien. Oui, mais tout ça, c'est dans un... Il y avait, Philippe, hein, parce que là, maintenant, la jonction est en train de s'opérer, là. Donc maintenant, c'est... Il n'y a plus personne en tête de quoi. On regarde. Ah non, hein, les 3 hommes sont bien en tête de course. Hein. Voilà, ils sont en tête. Julien Pierrat et Kendrick Lavie. Oui, on les voit avec... ils ont à peu près 300 mètres d'avance, ça c'est bien. Oui, s'entendre. Maintenant, il faut que le peloton laisse ces hommes à une quinzaine de secondes. S'ils veulent un sprint massif. Et après, c'est à eux ça va être à eux de garder. Attention. Je pense que Julien Pierrat est en train de préparer quelque chose pour Boris Karine. Je ne sais pas, mais là, en tout cas, il est en train de tout donner. Hein. Et les 2 autres ont du mal à suivre. Julien Pierrat est en train de fournir un effort qui est tellement violent que derrière, ben voilà, Kendrick Lavie est en train d'échanger. C'est pas le moment de parler. On avait Alexandre Lachagesse, Kendrick Lavie et Lachagesse en train d'échanger pour voir qui fait l'effort, mais c'est pas le moment parce que Pierrat, il ne regarde personne. Et pour boucher ça, là, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être très compliqué. Une belle attaque de Pierrat qui s'est lancé dans une tentative en solo. Et c'est vrai que ça va faire l'affaire de ce peloton qui va laisser faire et ils vont récupérer Pierrat. Peut-être à la fin, si les 2 autres n'arrivent pas à rentrer. On va écouter la cloche, André. On va écouter la cloche. Normalement, on devrait l'entendre. Voilà, la cloche pour le dernier tour, la cloche qui a retenti pour Julien Pierrat. Et Julien Pierrat qui donne tout. Hein. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Il s'est lancé dans une chevauchée et il a intérêt vraiment de tout donner puisque cette partie du circuit va être à son avantage. Il a intérêt de creuser les écarts dans ses ronds-points puisqu'après, il va être à portée fusil dans les longues lignes droites du côté de Roelbourg. Et là, on voit très bien, on a aperçu, regardez Boris Karine, le maillot jaune également dans sa roue. Il y a beaucoup d'équipes qui ont envie de remporter cette dernière étape. Et oui, beaucoup d'équipes ont besoin de remporter une étape. Rappelons que
l'équipe de Carène non plus n'a pas gagné. Rappelons que là non plus, Kawikira n'a pas gagné. Et l'Excelsior non plus de la Sagesse, ils n'ont pas gagné. Toutes ces équipes, les Allemands non plus, n'ont pas levé les bras. 20 secondes entre la tête de course. Et là, on a un coureur intercalé. Tiens donc, il est passé où, Kendrick Clavier? Il n'y a plus de Clavier, il s'est relevé. Pour l'instant, le voilà Kendrick Clavier avec Alexandre Lachagesse. Voilà pour ces deux garçons qui font le maximum pour revenir sur Pira, mais ils vont pas revenir à mon avis. Oh non. Ils vont pas revenir. Il est parti, là ils vont pas revenir. Ils vont pas revenir parce qu'il est où? Il a presque viré déjà. Là, il est en train de tourner. Là maintenant, ah ouais, non, là il a une trop grosse avance. Ils pourront pas revenir sur lui. Ils pourront pas. Mais le peloton a intérêt à se rapprocher. On commence à jouer un jeu très dangereux avec le champ qu'on a laissé à Pira. Et ce peloton vient chercher l'homme de tête. Mais c'est une bonne situation pour ce peloton. Un seul homme en tête. Pas la peine de venir les chercher trop rapidement. Il faut laisser... Oh là là, non, messieurs, pas du tout. Il y a un homme qui est sorti comme un boulet de canon dans le peloton. De là où je suis, je ne peux pas vous donner l'identité de ce coureur, mais il est en train de revenir comme un boulet de canon sur Julien Pira. Oui, c'est un Allemand, C'est Pechgueux. C'est Pechgueux, l'Allemand. Ben oui. C'est lui, en gros rouleur qu'il est. Et tout de suite, le peloton qui est là. Le peloton qui est là. On ne laisse personne sortir. Le peloton est là. Personne ne sortira. C'est Thomas Bonnet. Oui, c'est le porteur du maillot bleu. Oui, c'est Bonnet. Thomas Bonnet, voilà, avec ce giratoire là. Attention, il faut prendre doucement. attention. Parce que la route, elle est... Voilà, tout le monde qui va tranquillement, on roule moins vite. Attention, on a vraiment une course qui est lancée. Une course, un sprint qui est déjà... Vraiment tout le monde au plafond. Oh, Thomas Bonnet est en train de... Voilà, tout le monde est placé. Je vois pas Lutin. Oui, je le vois. Je ne vois pas Girand. Oui, Girand est le mieux placé. Oui, à côté de Lutin, là. Je redis encore qu'il faut se mettre derrière Locke et derrière Zinglé. Plutôt Zinglé. On est quasiment dans les 2 derniers kilomètres, là. Nous sommes dans les 2 derniers kilomètres de course. Cette voiture placée légèrement, allez, ça passe. Avec toujours Thomas Bonnet qui regarde derrière lui où sont ses équipiers. Un coureur d'Integra qui va un peu trop vite dans ce virage. Mais non, ça passe quand même pour lui. Et il est en train d'attaquer. Et là, on va voir qui va aller. On est en train de relancer justement ce peloton. Oh là là, faut être costaud. Hein. Pour être placé là, vous voyez, ben là, on ne voit plus Lutin. On ne le voit plus. Il est mal placé. Pour l'instant, Thomas Bonnet. Derrière le 22, derrière le dossard 22, Locke. Derrière Patrick Locke, c'est là qu'il faut être placé. On a aussi le 64 qui est là, non, c'est le 44, pardon. Attention à ces virages-là, qu'il faut bien négocier. Oh, le sprint qui va être gagné par... Il fallait tourner en 3e position. On n'y est pas encore, là. On est dans le sprint. On est dans le sprint. On est déjà dans le sprint, exactement comme vous dites. Avec qui on a pour l'instant le Prades. C'est Prades pour la victoire. Et regardez, fallait très bien. On a Prades, Réverter. Est-ce qu'on va revenir sur Réverter, Prades? Pas forcément. Peut-être Prades, non, qui va remporter cette victoire. Alors que là, on va voir, ça ne joue à pas grand-chose. Top, oh là là, c'était qui? C'est Vendée. Il me semble que c'est la Vendée. C'est Théo Menant. La victoire pour la Vendée. Théo Menant à droite de l'image. Oh là 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 là, le gros sprint. Et oui, on était déjà dans cette ligne droite. Théo Menant de la Vendée. Voilà Stéphane Bennett. Voilà, on revoit ce sprint et regardez le vainqueur à droite de l'image, Théo Menant. C'est pour lui justement que... Top, et oui, il sait qu'il a gagné, on revoit justement ce sprint. Et regardez Zinglé qui essaie d'y aller, Locke, Zinglé, Menant, Locke, Zinglé, Menant, et c'est Menant à gauche. Oui, devant Zinglé. Devant Locke plutôt. Devant Locke? Je pense Locke. Ah, j'avais l'impression que Zinglé était 2e. Je pense que Locke est 2 et Zinglé est 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Menant est 1. Menant, c'est 1. Et on a vu le maillot jaune passer la ligne, justement. Et les applaudissements, coureur de l'USL. L'automne, Raphaël.